Bonjour, nous sommes en 2021 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux commentaires des psaumes. Ce sont des vidéos catholiques, ça veut dire que, en l'occurrence ici, pour le psaume 124, qui est le 5e psaume des montées, que le peuple récitait ou chantait quand il allait à Jérusalem en pèlerinage, le peuple d'Israël, eh bien, je ferai un commentaire catholique, ça veut dire au sens allégorique, en s'appuyant véritablement sur les apports de la foi, et pas seulement de la foi juive. Et donc je pourrais intituler ce psaume à partir d'un thème très important. Est-ce que Dieu peut nous tenter au-delà de nos forces? Il y a dans l'Écriture, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13, une phrase qui indique que non, il ne peut pas nous tenter au-delà de nos forces. Mais il va falloir se demander, qu'est-ce que ça signifie cette phrase-là? Voilà ce que dit saint Paul. « Aucune tentation ne vous est survenue qui passât la mesure humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. » Donc, voilà comment commence ce psaume. Sans Dieu qui était pour nous, à Israël de le dire, sans Dieu qui était pour nous, quand on sauta sur nous, alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Première chose, il faut se demander, mais quelles sont ces tentations, quelles sont ces choses qui peuvent tomber sur nous tout au long de la vie et faire qu'on se sent comme avalé par le feu de la colère d'une chose. En réalité, si on regarde les choses, il y a globalement, et pour simplifier, 3 sortes de causes qui peuvent nous attaquer, toutes étant évidemment permises par Dieu, si bien que c'est vers Dieu qu'il faut se tourner pour se demander d'où nous viennent ces tentations. La première, qui est intime à nous-mêmes, il y a en nous des pulsions qui nous invitent à, je dirais, quand nous voulons surtout avoir une vie spirituelle avec Dieu, qui nous invitent, qui nous poussent à nous tourner vers les choses de la terre, à ne pas faire ce que notre esprit voudrait. Et globalement, ce sont 3 convoitises, dit saint Jean, qui nous attirent vers l'argent, parce que l'argent, ça donne un sentiment de sécurité, qui nous attire vers la gloire, parce que la gloire nous donne un sentiment de valorisation et qu'on en a beaucoup besoin. C'est en nous, c'est ce besoin de notre chair. Et puis, vers les plaisirs égoïstes, parce que ça nous donne une certaine autonomie dans le bonheur. Nous n'avons besoin de personne quand nous sommes dans le bonheur et dans le plaisir. Vraiment, tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes tentés par une de ces choses-là en priorité, quelquefois par les 3. Et il peut arriver, surtout quand l'éducation a été mauvaise, qu'on ne nous a pas appris à lutter et à maîtriser ce cheval fou de notre chair dans notre enfance, il peut arriver que ça en devienne une addiction. Alors nous remplissons notre cœur et nous le remplissons de richesses sans attendre encore plus, comme si la sécurité n'était jamais acquise, et de valorisation et de plaisir égoïste. Donc, premiers ennemis qui nous submergent, ces tentations-là. On le sait, elles ont été mises par Dieu suite au péché originel. Il l'a voulu, c'est raconté dans le livre de la Genèse, à Adam et à Ève, d'ailleurs de manière un peu différente. Pour Ève, c'est plutôt lié à son amour pour Adam et au fait qu'elle donne la vie. On peut dire que la gloire d'Ève, c'est son enfant. Et si son enfant, évidemment, ne correspond pas à ses désirs, ça peut être source de souffrance. Pour Adam, qui est plutôt masculin, ça sera le travail, le besoin de se valoriser en étant responsable de sa famille. Et puis la dépendance, l'arrivée de l'handicap qui le frappe beaucoup. En tout cas, on appelle cela les fomes peccati, le foyer du péché, chose que Adam et Ève n'avaient pas. La grâce de Dieu faisait qu'ils maîtrisaient parfaitement ces choses-là et que Marie et Jésus n'auront pas non plus. Ce qui ne les empêchera pas d'être tentés par le deuxième ennemi qu'il peut y avoir autour de nous, qui sont les ennemis humains, nos propres frères. Nos propres frères peuvent être là et véritablement se faire ennemis de nos efforts pour marcher vers Dieu. En être jaloux, en ricaner, quand ils voient, eux, et qu'ils sont plongés dans la recherche de ce monde, que quelqu'un essaye d'être juste, ça suscite parfois chez eux une haine incompréhensible, un acharnement parfois qui va très loin, jusque dans la persécution. Les ennemis extérieurs, ils peuvent être quelquefois simplement humains par leur propre convoitise, ils veulent nous voler par exemple.
Et puis, il y a caché derrière tout ça, évidemment, ce que Jésus va subir, et la Vierge Marie aussi, et Adam et Ève. Il y a l'ange révolté, que certains disent être le symbole de nos pulsions. L'Église répond non, il y a véritablement des personnes qui n'ont jamais eu de corps et qui se sont révoltées contre Dieu au début de sa création. Ils ne voulaient pas de ce projet évangélique qui consiste à donner la vision béatifique. Ça, il le voulait, la vision béatifique, il n'y a pas de problème. Mais aux conditions de l'humilité et de l'amour. Et ça, c'était pas question. Ils estimaient en être dignes à propos de leur noble et puissante intelligence. Ils ne voulaient surtout pas que Dieu donne en premier cette place auprès de lui, cette vision béatifique, c'est-à-dire la vision de son essence, aux créatures les plus humbles. Et donc, probablement plus tard, aux hommes et surtout aux femmes. Donc ces démons se font ennemis de nous de manière acharnée. Et Saint Pierre prévient, comme un lion tapi, prêt à bondir sur sa proie. Voilà l'action du démon. Il vient de deux façons. D'abord en cette vie terrestre, principalement en se glissant dans notre psychologie, comme un serpent, et en nous tentant sur des choses qui pour lui sont de la poussière. D'où cette parole de la Bible qui dit « Tu mangeras de la poussière du sol ». Il n'a aucun rapport avec les plaisirs sexuels ou de nourriture. Il n'a aucun rapport avec la vanité. Lui, c'est un être orgueilleux, principalement, et donc indépendant, solitaire. Par contre, il nous tente là-dessus parce qu'il voit que c'est ce qui va préparer en nous l'égoïsme. Et puis, il vient une deuxième fois, à l'heure de la mort. Et cette fois, comme il est venu auprès d'Adam et Ève, sous la forme noble de Lucifer, l'ange révolté, en présentant véritablement l'objet de sa révolte, en espérant que nous la suivrons, que nous serons assez idiots pour le suivre dans sa révolte et d'exiger la vision béatifique pour raison de noblesse. Nous, petites créatures qui avons été si opprimées durant notre vie par lui. C'est ainsi qu'il fait, et c'est le prince du mensonge en l'occurrence. Toujours est-il que par ces trois tentations, qui globalement disent tout, il y a aussi les problèmes de santé, mais qui vont avec notre besoin de plaisir. Quand nous sommes malades, c'est ça qui ne va pas. Eh bien, quand ces trois tentations tombent sur nous, on peut le dire parfois, eh bien, sans Yahvé qui était pour nous, quand on nous sauta dessus, alors ils nous avalaient tout vifs sous le feu de leur colère. L'expérience, nous l'avons. Qui peut tenir complètement devant une ou l'autre des tentations? Qui peut tenir? Et alors justement, le verset 4 et 5 de ce psaume indique à quel point c'est une eau envahissante qui peut nous noyer complètement. Alors les eaux nous submergeaient, le torrent passait sur nous, alors il passait sur notre âme en eau écumante. Tous ceux qui ont été soumis à ce genre de tentation, quelquefois qui vont extrêmement loin, par exemple, les passions en nous peuvent aller beaucoup plus loin, elles peuvent devenir des névroses, ça veut dire une passion tellement forte qu'elle est à longueur de journée. Les névroses négatives, comme par exemple la tristesse, le désespoir, peut envahir certains au point qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir et qu'ils pensent à un moment donné presque, oui, ils pensent au suicide, afin de faire disparaître une telle douleur. Il y a aussi les problèmes de santé. Je me rappelle par exemple du cas de Henri Robin, le frère de la petite Marthe Robin, la stigmatisée de Châteauneuf, qui était pris, lui, par des névralgies faciales et qui était tellement douloureuse qu'il n'arrivait plus à dormir de jour et de nuit. Et cela le mena finalement, puisqu'il était en plus un être profondément angoissé, au suicide. Alors, au verset 6, il est dit quelque chose de très important. « Béni soit Dieu qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. » Et c'est là que doit se poser la question. Alors, est-il vrai que Dieu ne permettra jamais que nous ne soyons tentés au-delà de nos forces? Je l'ai dit, saint Paul semble l'affirmer. Et en tout cas, pour répondre à cette question-là, eh bien, il va nous falloir, je dirais, prendre l'expérience. Quand le psaume nous invite dans son verset 1, par cette parole, sans Yahvé qui était pour nous, à Israël de le dire. Israël de le dire. Eh bien, il va nous falloir nous servir de l'expérience pour savoir exactement ce qu'il en est. Est-ce que nous pouvons donc être tentés au-delà de nos forces et de quelle manière nous ne pouvons pas être tentés au-delà de nos forces? Alors, Israël est donc véritablement, on pourrait le dire, le peuple prophète qui, sans le vouloir, dans son histoire, montre jusqu'où peut aller la tentation. Or,
Au cours de l'histoire, on constate que Israël a d'abord subi des tentations, comme nous pouvons en subir en temps de paix. Vraiment. Et souvent, il s'est laissé aller au péché, un peu comme nous, avant de se relever parfois. Mais on doit constater aussi que dans son histoire, il lui est arrivé parfois des malheurs, une épreuve. La tentation, c'est donc de l'intérieur, je l'ai dit, c'est les passions qui faisaient qu'Israël, par exemple, se mettait à adorer les idoles du pays, des choses comme ça. Mais l'épreuve, c'est autre chose, c'est quand des ennemis extérieurs, comme par exemple Nabuchodonosor, ou alors le général romain Titus, ou alors, récemment, Adolf Hitler, attaquaient ce peuple et obtenaient pendant quelques années tout pouvoir, au point que, on peut le dire, dans ces trois cas, dans ces trois circonstances, un tiers des habitants de la terre d'Israël ont été exterminés. Je ne parlerai pas donc du premier Nabuchodonosor, l'empereur babylonien, qui détruisit le temple, creva les yeux au roi, qui déporta la population, ni du second, parce que c'est ancien, le général Titus qui attaqua le temple de Jérusalem, le détruisit de nouveau vers 70 après Jésus-Christ. Et autant regarder directement ce qui est d'actualité, ce qui s'est passé à notre époque, parce que nous aurons là véritablement la réalisation de la prophétie. À Israël de le dire. Regardons ce qui s'est passé entre 40 et 45 par Adolf Hitler. La réaction du peuple hébreu. Les rabbins juifs, quand ils virent cette catastrophe s'abattre sur leur peuple, là, et surtout quand ils la découvrirent à la fin, puisque jusqu'à la fin, certains disaient qu'elle n'existait pas, que c'était des ragots de guerre, et il faut bien comprendre, il y avait tellement de propagande. Donc des bruits couraient, comme quoi les Juifs étaient déportés à l'Est, qu'ils étaient éliminés, et beaucoup avec leur bon sens se disaient « mais ça doit être comme ça, c'est nécessaire, ils emmènent même les enfants. C'est pas possible, si c'était des camps de travail, ils n'emmèneraient pas les enfants. » À moins, disaient d'autres, qu'ils créent une terre pour les Juifs là-bas, dans les grandes plaines de l'Ukraine. C'est possible. Et donc on hésitait. En fait, en réalité, Hitler appliquait la solution finale, d'abord par balles. Pendant presque plus d'1 an, eh bien, il éliminait les Juifs d'Ukraine, de Pologne, etc., en les éliminant d'une balle dans la tête. On a les charniers, ils sont là, intacts. Je dirais, ils ne peuvent pas être niés. Et puis comme les soldats SS qui étaient chargés de cela devenaient fous parce que on avait beau les manipuler leur disant ce ne sont pas des humains, ce sont des animaux. Donc n'ayez aucune crainte. Ils voyaient bien que c'était des humains, ils voyaient bien ces mamans qui pleuraient, qui serraient leurs enfants dans les bras. Ce petit troupeau qui se livrait comme ça, sans se défendre, parce qu'ils ne pouvaient pas se défendre et qu'espéraient qu'ils mourraient le plus facilement possible. Alors Himmler inventa les camps d'extermination avec le gaz. Et ça se faisait dans une chambre fermée, et comme ça on ne voyait pas l'agonie de ces familles. Donc, si on se demande jusqu'où s'applique la tentation, sans Yahvé qui était pour nous, à Israël de le dire, sans Yahvé qui était pour nous quand on sauta sur nous, alors ils nous avalaient tout vifs dans le feu de leur colère. On a l'expérience pour répondre. Est-ce que Dieu peut donc nous tenter au-delà de nos forces? Eh bien je dirais, la tentation, elle peut donc être de plusieurs formes. Elle peut être la tentation, est-ce que nous pouvons être tentés jusqu'au désespoir, au fait de ne plus croire en Dieu, de ne plus croire en sa présence. Il suffit de regarder ce qu'a vécu le peuple hébreu et on ne peut pas nier. La réponse est oui. Là, quand je commence à parler comme ça, quand je regarde ces familles qui étaient comme ça, bien comme les nôtres, comme nos familles, dans une maison tranquille, et qui du jour au lendemain, pratiquement, suite à la conquête nazie, se retrouvent dans des wagons à bestiaux, sans nourriture, sans boisson, l'hiver dans le glacé, l'été dans la chaleur, jusqu'à ces camps où ils sont déportés, que des personnes meurent dans le wagon, que d'autres font comme elles peuvent leurs besoins n'importe où, il n'y a même pas de WC. Quand on voit ce qui s'est passé, on peut comprendre que certains se sont suicidés, véritablement. Donc, attention, quand j'entends parfois des pasteurs protestants évangéliques, ou même parfois des prêtres catholiques qui s'appuient sur ce verset de Saint Paul, et quand une personne vient les voir, qui est dans l'épreuve, ou qui parfois, ça m'est arrivé l'autre jour avec un prêtre, qui racontait que on venait se confesser de péchés de faiblesse. De faiblesse. Ça veut dire des personnes qui venaient se confesser d'être tombées dans des péchés. Lui les reprenait en confession vertement en leur disant « ça n'existe pas le péché de faiblesse. Saint Paul ne dit-il pas « aucune tentation ne vous est survenue qui dépassât la mesure humaine ».
Et donc, ces gens-là, il les renvoyait avec beaucoup d'angoisse et de désespoir. En général, ces gens-là ne revenaient plus se confesser auprès de ce prêtre, parce que ces gens-là expérimentaient bien que depuis des années, ils se confessaient de la même faiblesse, qu'ils prenaient les efforts sincères au moment de la confession pour ne pas retomber, et qu'ils retombaient dans leur travers après, qui pouvait être une addiction à la boisson par exemple, ou autre chose. Donc, certains pasteurs évangéliques disent au contraire, quand quelqu'un se convertit au protestantisme évangélique, que tout va bien, qu'il est pris par la grâce de Dieu, qu'il est plein d'exaltation, que même les maladies semblent s'éloigner, la guérison physique, et qu'ils reviennent 6 mois plus tard avec de nouveau la maladie, ils leur disent « ça vient forcément de toi, c'est que tu as manqué de foi, forcément, parce que Dieu, lui, il l'a promis. Il donne, je dirais, la richesse à ceux qui se tournent vers lui. C'est promis dans la Bible, donc ça ne peut venir que de toi. » Ce sont des aberrations. C'est un manque d'expérience que de parler comme ça. C'est un manque de connaissance de ce qui est arrivé à Israël lui-même. Il faut regarder Israël quand il fut déporté par Nabuchodonosor. Le roi Josias venait de convertir le peuple. Il appliquait la loi depuis quelque temps. Toutes les idoles avaient disparu du pays. Et 10 ans plus tard, voilà que le temple était détruit. La réalité, elle est là. Donc, si on dit « il ne nous tente pas au-delà de nos forces », en ce sens qu'il empêcherait la passion de tristesse ou d'angoisse ou de désespoir, on a faux. Et si des chrétiens pensent que c'est moi qui ai tort, qu'ils regardent ce qu'a vécu Jésus à la croix. Jésus a vécu l'angoisse au jardin des Oliviers, jusqu'à en mourir presque, il saignait du sang et de l'eau. Mais à la croix, il a vécu le désespoir. Certains m'ont dit « Ah, il disait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» parce qu'il entonnait le psaume des morts, un psaume qu'on chantait quand on allait mourir. Non, ce psaume indique ce qu'il vit à l'intérieur. Il vit la nuit de l'esprit, il vit la souffrance la pire qu'on puisse vivre, à savoir ce désespoir, qui n'est pas, attention, ne pas confondre avec la désespérance, qui est un péché contre l'Esprit Saint, qui consiste à ricaner face à Dieu qui propose son pardon, jusque dans l'apparition du Christ à l'heure de la mort, en disant « Mais voyons, mon péché est trop grand pour mériter le pardon, un peu de dignité tout de même. » Le désespoir, c'est pas ça. C'est la nuit de l'esprit. C'est une tentation terrible, c'est la plus grande souffrance. Celle qui fait que, on découvre sa misère, celle qu'on peut vivre dans une dépression nerveuse. Et c'est pas un péché contre l'Esprit Saint, une dépression nerveuse. C'est une faiblesse qui nous écrase. Alors on pourrait se demander, du coup, jusqu'où peut aller la tentation? Est-ce qu'elle peut aller jusqu'au péché? Je mets dans l'ordre des choses. Le désespoir, on voit bien, c'est une tentation. Le péché, c'est un acte qui commence à être volontaire. Est-ce que parfois, nous sommes tellement tentés que nous tombons dans le péché? Là, je sais que certains diront, mais non, c'est marqué textuellement, il donne la grâce pour que vous soyez fidèles. Et ils ont raison. Avec la grâce, nous pouvons être fidèles. Reste à savoir s'il la donne tout le temps, cette grâce. Je m'explique. Lorsque on est rempli du souffle de l'Esprit Saint, comme à la Pentecôte, que le plaisir de la présence du Seigneur est là, qui nous correspond tellement et qui nous porte, tout d'un coup, toutes les vieilles tentations peuvent passer. L'alcoolisme, si on était alcoolique, addict, peut même disparaître, peut être guéri du jour au lendemain. Et certains arrivent à se libérer de leurs habitudes de luxure, par exemple. C'est efficace. Tout le problème, c'est ce que Jésus dit. Par rapport à cette personne qui avait 7 démons en elle et qui un jour est délivrée des démons, parce que le Seigneur est venu dans sa maison, la maison de son cœur, et tout se met en place, effectivement, tout va bien. Et la guérison arrive. Et voilà que quelque temps plus tard, les démons qui ont été chassés de la maison reviennent. Et voilà qu'ils voient que cette maison est parfaitement rangée. Et Jésus dit, alors ils reviennent, ils appellent des démons encore pires, et l'état final de cette personne est pire qu'au début. Et donc, si nous voulons répondre à cette question, est-ce que la tentation peut être si forte qu'elle nous pousse à pécher par faiblesse, pécher par désespoir, etc. Eh bien, il faut regarder de nouveau ce qui s'est passé pour le peuple juif, par exemple dans le camp de la mort d'Auschwitz. Et là, j'ai des témoignages, comme par exemple de ce psychiatre juif revenu des camps de la mort et qui dit
j'ai fait des choses que jamais, jamais je n'aurais fait. Jamais je ne pensais que j'en serais capable. Mais il y avait tellement de tentations et tellement de faim qu'on perdait complètement le sens des réalités. Par exemple, j'avais à côté de moi un ami qui avait été déporté en même temps que moi, raconte-t-il, et qui était tombé en extrême état de faiblesse. Et évidemment, il fallait manger chaque repas, c'était important. Si on passait un repas avec un petit peu de soupe, il n'y avait pas grand-chose, c'était la mort assurée. Toujours est-il que lui était tellement faible que, à un moment donné, j'ai détourné son attention et je lui ai volé son crouton de pain. Je lui ai volé et je l'ai mangé. Et il ne s'en est même pas rendu compte tellement il était faible, il est mort quelques jours plus tard. Je l'ai fait, disait-il, j'ai fait des choses que jamais je ne ferai maintenant, et pourtant je l'ai fait. Ça veut dire donc que, écrasés par la douleur, la souffrance, nous pouvons être amenés à pécher mortellement. Alors, attention, quand je dis péché mortel, je ne vise pas du tout le péché contre l'Esprit Saint. Hein. Non, un péché grave qu'il a eu dans sa conscience toute sa vie. Il a tué son ami en lui volant son pain, mais par faiblesse, par écrasement, etc. Donc avec plein de circonstances atténuantes, il n'empêche que c'est un péché mortel, il le sait. Toute sa vie, il l'a confessé, il en a parlé, il a montré à quel point on pouvait réduire l'homme à rien. Certains disent, quand il y a faiblesse, il n'y a pas péché mortel. C'est absurde, pris dans le sens du péché contre l'Esprit Saint qui est parfaitement maîtrisé, parfaitement lucide, évidemment. Ce n'est pas un péché contre l'Esprit Saint, mais le péché qui fait perdre la confiance de l'ami, le péché qui conduit l'ami à la mort, le péché qui trahit. On peut le commettre dans une faiblesse. Et quelquefois, on le voit, les plus grandes trahisons qu'il y a eu pendant cette Seconde Guerre mondiale venaient de femmes ou d'hommes qui voulaient un petit peu au marché noir avoir de la nourriture. On a vu des gens le faire, véritablement. On a vu des gens trahir sous la torture. Là, il y a des circonstances atténuantes, mais de fait, quand on arrivait à mourir sans trahir, comme par exemple Pierre Brossolette, qui lui connaissait tous les noms des résistants, qui étaient torturés au 36 quai des Orfèvres par les nazis, et qui à un moment donné, faisant mine d'être complètement écrasé, comme écrasé sur une chaise, son gardien partit pour faire pipi quelques minutes. Il en profita pour ouvrir la fenêtre et pour sauter par la fenêtre pour se suicider, parce qu'il savait que si ça continuait, il allait parler. Voilà jusqu'où peuvent aller les souffrances, hein. La question qui se pose donc, c'est ensuite, est-ce que la tentation peut aller justement jusqu'à la mort? Est-ce que nous pouvons être tentés par ce que permet Dieu, jusqu'à mourir? La réponse, en regardant de nouveau les peuples juifs, c'est oui, on le voit bien. 1/3 des juifs, 1/3, et des enfants par millions, tués par les nazis. Dieu le Tout-Puissant a laissé à Adolf Hitler 5 années de pouvoir pour réaliser ses desseins de mal. Alors les Juifs, on pourrait dire, mais ce n'est pas Dieu, c'est Hitler le coupable. Oui, mais les Juifs sont suffisamment réalistes pour dire Dieu est le Tout-Puissant, il peut arrêter ce qu'il veut quand il veut. Voilà comment ce psaume doit être regardé à la lumière de ce verset, à Israël de le dire. Et donc, on le voit à partir de là, si on l'applique à notre propre vie, on doit se rendre compte, avec lucidité, alors que nous sommes en paix, que parfois la souffrance, la tentation ou l'épreuve peuvent aller jusqu'à ces absolus, jusqu'à nous réduire à rien. Et il faut se demander pourquoi c'est possible, mais de fait, il faut sortir de l'idée que ce verset de Saint Paul, 1 Corinthiens 10-13, signifierait que si tu pèches par faiblesse, c'est de ta faute, t'avais la grâce de Dieu. Non, c'est pas comme ça que ça passe. Et donc, est-ce que ce texte serait faux? Est-ce que l'expérience montrerait que ce texte est faux? Non, il n'est pas faux. Il faut simplement le comprendre. Quand une affirmation est dite comme ça, qui concerne le salut, elle est infailliblement dite, mais elle concerne le salut. Saint Paul, comme d'ailleurs l'Écriture, ne parle pas de psychologie, ne parle pas, je dirais, de ce qui se passe sur terre. Il parle du salut éternel, la seule chose qui compte aux yeux de Dieu, ultimement. Et donc, voilà ce qu'il veut dire ce texte. À l'heure de notre mort, ayant passé par toutes les épreuves de la terre, il y aura une dernière tentation, nécessaire, à cause de notre liberté. Sur terre, notre liberté, elle a été diminuée par le péché originel, on le sait. Elle n'a pas été supprimée, sauf chez les petits-enfants qui meurent tout petits ou les malades mentaux.
Chez nous, elle est simplement diminuée, nous avons des faiblesses, les pulsions que j'ai indiquées, les ennemis humains, le rôle du démon. Ce n'est pas pour toujours. Le but était de nous montrer notre propre misère. À l'heure de la mort, il viendra une dernière tentation, l'apparition de Lucifer, comme il était apparu à Adam et Ève. Et cette fois, pas sous la forme de Satan, je dirais un démon qui se glisse, non, sous la forme visible du mystère de l'iniquité. C'est raconté dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 675, sauf que là, le catéchisme l'applique à la dernière génération qui viendra sur terre. Et donc ça s'applique aussi à nous, à l'heure de la mort. Il nous présentera. Et Marthe Robin disait, c'est magnifique, il est beau, il n'est pas moche, loin de là. Il nous présentera sa révolte. Le profondeur de sa révolte, pourquoi il s'est révolté contre Dieu dès l'origine, et il nous invitera en montrant l'égoïsme qu'il y a en nous, et qui est vrai, il ne mentira pas. Il nous montrera comment nous avons tout fait dans notre vie pour avoir un peu d'équilibre, un peu de plaisir, un peu de bien-être, un peu de réputation. Il nous invitera à le suivre dans sa révolte, parce qu'il n'y a pas de pardon pour nous, vu que nous sommes fondamentalement égoïstes. Il est le meilleur psychanalyste, il est le meilleur théologien, il est celui qui nous révèle le plus précisément le côté noir de notre âme. Eh bien, à ce moment-là, et ça c'est un acte de foi, jamais, jamais, jamais Dieu ne permettra que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Oh, si Dieu nous abandonnait, nous sommes tentés au-delà de nos forces. Qu'est-ce que peut un petit être humain qui a cédé à toutes ces tentations durant sa vie? Qu'est-ce que peut un petit être humain devant Lucifer? Nous sommes comme des enfants de 5 ans par rapport à un adulte. Mais, et ça c'est promis, il viendra à notre aide. Il ne viendra pas seulement à l'aide de ceux qui sont humbles, ceux qui sont préparés à cette rencontre, comme la petite Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait « Alors il paraît que nous devons passer par la tentation du démon à l'heure de la mort. » Et elle ajoutait « Oh, contre moi il ne pourra rien, je suis trop petite. » Et c'est vrai. Elle a appelé le Seigneur qui est venu immédiatement, qui a d'ailleurs dû venir en premier, puisque quand elle est morte, ses sœurs racontent qu'elle a vu s'illuminer quelque chose. Elle regardait et elle est partie comme cela. La Sainte Vierge est probablement venue la chercher. Et quand elle a été confrontée au démon, il n'a eu aucun pouvoir sur elle. Mais même les méchants, même les grands pécheurs, le Christ ne les abandonnera pas. Il le promet, il viendra à leur aide, à ce moment-là. Il leur montrera que c'est le démon, il leur montrera ce qu'il y a en enfer, il leur montrera l'horreur d'un cœur vide, d'un cœur plein de rage, plein de colère. Le démon, lui, il présente simplement la liberté, mais il ne présente pas les conséquences d'une liberté qui n'a pas la vision béatifique. Elle n'est que vanité, elle aboutit à l'esclavage. On peut donc dire que celui qui se damnera, qui refusera Dieu à ce moment-là, l'aura fait librement, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint. Jamais, jamais Dieu ne permettra que quelqu'un aille avec le démon en enfer sans que tous les moyens aient été mis pour le dissuader d'y aller. Il le fera, de par sa propre passion, avec la puissance de son Sacré-Cœur qui révèle ce que c'est que l'Évangile. Et donc, il faut bien se dire cela, s'y préparer tant que nous sommes en bonne santé. Oui, il peut arriver, des fois dans la vie, que même si nous prions, nous supplions Dieu de nous sauver, il ne nous sauve pas extérieurement. Par contre, si quelqu'un a renoncé à tout, a préparé pendant toute sa jeunesse l'idée que cette vie n'est que passagère, qu'il ne faut pas y tenir, que tous ceux que nous aimons, notre prochain, ce qui compte, c'est que nous les retrouverons de l'autre côté, que c'est certain. Alors, dans ce cas-là, il y a une force extraordinaire qu'on a vue, par exemple, chez les martyrs chrétiens au début de l'Église, quand l'Empire romain persécutait l'Église. Ils mouraient dans l'allégresse. Pourquoi? Parce qu'ils n'attendaient pas que le Seigneur les délivre de la mort. Ils savaient qu'ils allaient mourir, mais ils mouraient dans l'allégresse puisqu'ils savaient que juste après avoir affronté les lions, là, le Seigneur allait venir et il allait souffrir à leur place. Il allait aussi leur apparaître dans sa gloire. Ils en étaient sûrs et là-dessus, ils ne se trompaient pas. Et voilà pourquoi le verset 6 le dit. Béni soit Dieu qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Alors donc le comprendre, au sens littéral, si nous pouvons être la proie de leurs dents matérielles, mais jamais notre âme. Notre âme appartient à Dieu. Et pour ceux qui, évidemment, sont tués, sont martyrisés en étant attachés à la terre, on pourrait croire pendant un instant que leur âme elle-même est tombée dans le désespoir. Ils ne croient plus en Dieu, ils ne croient plus en rien.
Jamais leur âme ne sera la proie des dents de Lucifer au point de terminer en enfer. Jamais. S'ils vont en enfer, ce sera leur choix, leur liberté. Verset 7. Notre âme, comme un oiseau, s'est échappée du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous avons échappé. Je voudrais raconter, à propos de ce verset, ce qui s'est passé pour Sainte Jeanne d'Arc, qui est tout à fait cela. Sainte Jeanne d'Arc, on peut le dire, elle a subi cette tentation jusqu'à la mort. À savoir que la veille de sa mort, ses voix, à savoir Sainte Catherine, Sainte Marguerite, lui sont apparues, enfin, alors qu'elle l'avait comme abandonnée depuis 6 mois dans sa prison. Elle était livrée à ses juges avec sa seule force et son seul moral. Elle avait fini par craquer en signant ce que voulait Monseigneur Cochon, qu'elle se soumettait à son tribunal, qu'elle renonçait à son appel à Rome. Lui avait promis en échange qu'elle irait dans une prison de femmes, ce qui était évidemment un mensonge. Et donc, elle était là, habillée en femme, dans son désespoir, ayant perdu son énergie intérieure, avec bien en évidence ses vêtements d'homme dans la cellule qui était posée. Et voilà que ses voix lui apparaissent, et Jeanne, tout pleine de regrets, reprend courage et regrette d'avoir signé ça. Et elle demande à ses voix, « Est-ce que je vais être délivrée? Est-ce que je vais être délivrée de ma prison ?» Et Sainte Catherine lui répond, « Oui, oui, et par grande victoire. » Et voilà la phrase qu'elle pose. Et Sainte Jeanne d'Arc, qui a 19 ans, là, qui est toute petite, eh bien, elle se réjouit d'une grande joie en se disant « Charles VII est sans doute en train de préparer, de payer la rançon, c'est formidable !» Et donc elle reprend courage, et parce qu'il y a les soldats anglais qui sont là, qui regardent par les barreaux, avec leur œil vicieux, pour pouvoir éventuellement la violer, elle se réhabille en homme. Parce que c'est très difficile de défaire les courroies d'un pantalon, alors que c'est facile de retrousser une jupe. Le lendemain, l'évêque Cochon arrive en grand équipage, prévenu par les Anglais. Il constate qu'elle est habillée de nouveau en homme, elle est retombée dans ses péchés. Il lui dit « Je ne peux plus rien pour vous, j'ai fait ce que je pouvais, vous êtes retombé, vous êtes relapse en latin, je vous livre au bras séculier. » Et le jour même, elle est emmenée au bûcher. Et il paraît que sur le chemin, elle criait « Jésus, Jésus !» avec un cri qui arrachait des larmes à ceux qui étaient là et qui se disaient « Comme ils sont lamentables ces Anglais, comme c'est terrible !» Mais les Anglais, quant à eux, ils étaient persuadés que c'était une sorcière. Elle leur avait fait perdre beaucoup de terrain et ils se battaient pour conquérir la France. Un soldat anglais avait donc promis qu'il ajouterait au feu, quand il serait démarré, un fagot de ses propres mains pour brûler la sorcière. Et c'est ce qu'il fit. Il s'approcha du feu, il jeta son fagot. Et là, tout d'un coup, il revint vers la foule qui regardait, toute penaude, toute triste, sans aucun ricanement devant le martyre de cette pauvre petite jeune fille. Et il disait tout pâle, « Nous sommes perdus, nous sommes perdus, nous sommes damnés, nous avons brûlé une sainte. » Et les gens lui demandaient, tandis que l'évêque Cochon lui était parti depuis longtemps, il ne voulait pas assister à cela. Les gens lui demandaient ce qu'il avait vu, et il le raconta. C'est un peu le verset 7 de ce psaume. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur, le filet s'est rompu et nous avons échappé. J'ai vu sortir de sa bouche, disait-il, une colombe toute blanche, toute pure, qui est montée vers le ciel, comme ça, qui s'était lancée. Je l'ai vue de mes yeux. C'est une sainte, nous avons brûlé une sainte. Voilà comment Jeanne d'Arc a été profondément sauvée, qu'elle est montée au paradis. Quant à la grande victoire que lui avaient promise ses voix, c'était la victoire éternelle. C'est bien plus grand que la victoire terrestre. Mais la petite Jeanne, elle ne pouvait pas le savoir. Elle n'avait pas compris, elle n'avait pas assez, sans doute, d'explications. Donc il faut terminer ce commentaire en se demandant, mais pourquoi Dieu laisse-t-il ainsi ses saints, quelquefois, espérer un salut humain, alors qu'en fait, il vise le salut éternel? La réponse à cette question, elle est fondamentale. Il faut bien comprendre, jusque, disons, au XXe siècle, on a dit que Dieu, pour rentrer au paradis, il fallait l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, et que c'était ça, cet amour-là, cet amour de charité surnaturelle, quand on arrivait après la mort avec, qui faisait qu'on irait au paradis, avec un peu de purification. Mais on ne savait pas de quoi était trop fait cette purification. On pensait qu'on payait en fait les dettes pour les péchés qu'on avait faits, qu'on voulait réparer. Donc, comme le disait Jésus, vous paierez jusqu'au dernier sou, et que c'était pour cela qu'il y avait le purgatoire, pour une question de justice. Au XXe siècle, de grands théologiens
portés par la méditation, se sont rendus compte qu'en fait, il nous manquait un principe pour comprendre la totalité de la logique de tout cela. Oui, il faut la charité, c'est évident, mais il y a une autre qualité qui est indispensable. Sinon, on ne peut pas voir Dieu. C'est impossible. Et cette qualité, certains théologiens l'ont trouvée. Elle était révélée à Moïse dès le début de la Bible, dans le livre de l'Exode. Quand il apparaît à Moïse, et que Moïse veut être sûr que c'est Dieu, il a les pieds sur terre, que ce n'est pas un démon ou je sais pas quoi, il demande à voir Dieu. Et Dieu lui répond, « Personne ne peut me voir sans mourir. » Voilà, c'est la clé. Ceci a été confirmé ensuite par Jésus. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il l'a dit à des Grecs, ce qui veut dire que c'est valable pour tous les peuples. Outre l'amour, manifestement, il faut une sorte de mort à soi-même. En fait, ce n'est pas la mort physique dont il est parlé ici, c'est plutôt une mort à ses illusions. Si on a des illusions quelconques et qu'on arrive pour entrer dans la vision béatifique, apparemment c'est insupportable, on ne peut pas voir Dieu, c'est impossible. Et donc, la raison de cela a été révélée pleinement par Jésus à la croix. Quand on considère que Jésus est Dieu, qu'il n'est pas un être humain, il est l'être de Dieu fait homme, avec une nature humaine complète. Et que lorsqu'il meurt sur la croix, une mort d'esclave, c'est pas n'importe laquelle qu'il choisit. Après avoir, quelques jours avant, lavé les pieds de ses disciples pour bien leur dire « Regardez, comprenez, vous comprendrez plus tard ». Quand ensuite un soldat, voyant qu'il est mort, perce son côté avec sa lance, et que Saint Jean insiste pour dire « J'étais là, j'ai vu ce qui s'est passé ». Il est sorti du sang et de l'eau, ce qui est un détail absolument inutile, en apparence. C'est un détail physiologique, donc il a dû percer le cœur, le sang est sorti, et puis peut-être la plèvre qui s'était accumulée dans ses poumons, donc de l'eau. En réalité, c'est fondamental. On a là, dit Saint Jean, le centre, je crois le centre de la révélation, le cœur de Dieu est ouvert. S'il en sort du sang, ça c'est évident, c'est l'amour de Dieu, un amour immense qui est révélé. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez regardé quelle était cette autre chose qui était sortie, à savoir l'eau. Qu'est-ce que symbolise l'eau qui est sortie du cœur de Dieu, percée à la croix? L'eau, c'est ce qui sert à la vie. Sans eau, personne ne vit. C'est aussi la chose la plus humble qui puisse exister quand on en a. Elle est là, et puis elle ne vaut rien, il suffit d'aller puiser à la source. Par contre, dans le désert, elle est la chose la plus précieuse, et si quelqu'un est dans le désert avec un lingot d'or dans son sac à dos, qu'il meurt de soif et qu'arrive un bédouin avec un verre d'eau, il donnera son lingot d'or contre le verre d'eau pour vivre. L'eau, c'est le symbole de cette qualité indispensable pour voir Dieu parce qu'elle est dans le cœur de Dieu, l'humilité, ou plutôt la kénose, ça veut dire une humilité totale, un abaissement de soi. Et voilà pourquoi Jésus insiste tant en disant « Qui s'abaisse sera élevé, qui s'élève sera abaissé ». Qu'il insiste énormément, que tout l'Ancien Testament en aboutit à Jean-Baptiste qui fait quoi? Il baptise avec de l'eau, un baptême pour le repentir. Nous sommes pauvres pécheurs, le peuple hébreu arrive, les Juifs se font baptiser en confessant leurs péchés. L'humilité, la kénose, ça veut dire plus qu'une humilité, une mort à soi-même, est donc fondamentale. Sans elle, on ne peut pas voir Dieu. Et donc, l'explication de tout cela, de tout ce qui est arrivé, c'est que, en fait, dans ce purgatoire qu'est la terre, si Dieu nous a mis le foyer de péché, au point que quelquefois, il nous écrase complètement et on tombe dans des péchés de faiblesse. Quelquefois, la tentation est poussée tellement loin qu'on a envie de mourir, écrasé par des névroses. Que quelquefois, les ennemis sont là et on a beau supplier le Seigneur, il ne répond pas. Ils vont jusqu'à nous tuer, comme le pauvre peuple juif l'a vécu à Auschwitz. Et parfois, c'est le démon qui nous attaque quand c'est pas possible autrement. Et je terminerai en disant une chose pire. Quand il arrive qu'une personne est tellement humble, tellement simple, qu'elle n'est pas attachée à la terre, qu'elle n'a donc pas de pulsion, qu'elle n'a pas d'ennemi extérieur, parce qu'elle est gentille, que le démon n'arrive pas à l'approcher, parce qu'elle est toute donnée à Dieu. C'est le cas de la Vierge Marie, mais c'est le cas aussi de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, apparemment. Eh bien, qu'est-ce qui se passe pour que ces petites personnes-là arrivent dans l'autre monde avec un cœur brisé?
Eh bien, c'est Dieu lui-même qui vient les tenter. Ça paraît bizarre ce que je dis, mais pourtant c'est factuel. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, par exemple, juste après ses vœux, lorsqu'elle s'était donnée comme épouse à Dieu, eh bien, est arrivée la maladie. Et ça, on peut le comprendre. Au début, elle s'est réjouie, parce qu'elle savait qu'elle verrait bientôt Jésus. Mais cette lente agonie par la tuberculose qui a fait qu'elle a étouffé, s'est accompagnée de l'absence de Dieu, comme pour Jeanne d'Arc. Il s'est caché. Elle n'avait plus sa présence. Elle le disait. Je crois parce que je dis que je crois. Ça s'appelle la nuit de l'esprit. Et cette nuit de l'esprit, elle ne venait pas des démons. Elle venait de Dieu qui s'était caché, qui avait caché la lumière à son intelligence. Il avait caché sa présence à sa sensibilité. Pourquoi ? Pour façonner en elle un cœur brisé, un cœur sans illusion sur elle, qui fait que maintenant, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, comme la Sainte Vierge à la croix, la Sainte Vierge qui est morte à elle-même ce jour-là en voyant son fils agoniser, qui n'a pas souffert, crucifiée elle-même, qu'a souffert de sa compassion, de son extrême sensibilité, au point que, 10 ou 15 ans plus tard, elle est morte quelques jours avant que Dieu ne la ressuscite. C'est ce que dit le pape Jean-Paul II. Elle n'est pas seulement entrée en dormition manifestement. Elle a donc été cassée par ce qu'elle a vu à la croix. Le but, c'est qu'elle soit l'une de nous. Elle nous accueille à l'heure de notre mort, avec le Christ, avec Sainte Thérèse. Ils nous comprennent, ils savent par où nous sommes passés. Mais le but premier, c'est que, n'ayant plus aucune illusion sur elle-même, la petite Thérèse qui écrit ou qui dit à la fin de sa vie « Je comprends maintenant ceux qui se tuent ». Eh bien, quand elle est morte, elle est entrée directement dans la vision béatifique. Elle n'avait aucun mérite à mettre en avant devant le Christ, elle était toute petite, elle n'était rien. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. Et voilà la clé, voilà comment il faut lire ce psaume, qui est extraordinairement profond, Psaume des montées, 5e psaume des montées, psaume du pèlerinage que nous devons méditer dans ce chemin qu'est notre propre vie, quand nous arrive l'épreuve, que nous devons particulièrement méditer quand nous allons bien, quand justement l'épreuve n'est pas là, afin de savoir ce qu'il en est. Et alors, si nous avons bien cette théologie en tête, que nous savons que, de toute façon, nous serons enlevés de cette terre, l'épreuve est légère, la croix est facile en comparaison de la croix de ceux qui sont complètement athées, qui ne savent rien de tout cela. Ça n'a pas de sens, leur souffrance. Pourtant, elle est dans le même sens. Elle vise à préparer leur cœur, parce que le Seigneur, il veut sauver aussi bien les chrétiens que les gens venant du monde entier, de toutes les tribus du monde. Il veut les préparer au salut, et tout lui sert. Le salut sera proposé, dit le Concile Vatican II, à tout homme.